Allez, on va regarder les devoirs du chapitre numéro 5. L'exercice numéro 1, c'était un exercice du site TV5 Monde. On va regarder déjà la vidéo. Pour Luigi, c'est retour à la Terre. On va fermer là derrière, on va enterrer un peu le câble pour pas que les festivaliers puissent marcher dessus. Et puis on va donner ce bout d'espace au stand là. Ça fait du jardinage. Alors ça c'est le point G. Donc ça c'est l'embouteillage du point G, c'est le carrefour historique du Paléo. Donc à gauche ça donne directement à Papsonio sur la rue, donc c'est chez les sauvages. Et puis nous ici on a en bas on a la ferme, les arches. Et donc voilà, c'est un carrefour et c'est toujours compliqué. Ville éphémère ou pas, les embouteillages sont là. Comme d'habitude, ces exercices, on les regarde ensemble ici, mais c'est beaucoup plus intéressant que tu les fasses tout seul. Tu dois faire ces exercices tout seul. Ce n'est pas intéressant de me regarder les faire. Donc dans l'extrait numéro 1 avec Luigi, bien sûr, il est avec une femme, il prépare la terre pour le festival et il utilise des outils de jardinage. Dans le numéro 2, il conduit un camion, il y a un embouteillage et il est arrêté à un carrefour. Ok. Pour Luigi, c'est retour à la Terre. On va fermer là derrière, On va fermer là. La Terre. on va fermer là derrière. Derrière. On va enterrer un peu le câble pour pas que les festivaliers puissent marcher dessus. Marcher Et dessus. puis on va Alors ça c'est le point G. Donc ça c'est l'embouteillage du point G, c'est le carrefour historique du Paléo. Donc à gauche ça donne directement à Papsonio sur la rue, donc À gauche, sur la rue. à gauche ça donne directement à Papsonio sur la rue. Très bien. Ok. Les phrases qui sont ici, On va fermer là, derrière. on va fermer là derrière. Ok. Allez. Ils ne pourront pas marcher dessus. Ok. Ils ne pourront pas marcher dessus. À gauche, ça donne directement sur la rue. Très bien. Ensuite, les photos qui sont ici. Le bureau numéro 3, celui-là, numéro 3, il est en bas, à gauche de l'image. Il y a une fenêtre ici, derrière la table dans le bureau numéro 1. Dans le bureau numéro 4, il y a une poubelle sous la table. Il y a une porte blanche dans le bureau numéro 2. Et le bureau numéro 2 est au-dessus du bureau numéro 4, ça veut dire sur le bureau numéro 4. Très bien. Exercice numéro 2, c'était un exercice un peu différent. Il fallait écouter le document audio avec les prénoms Lucie, Jeff, Thomas, Samir, Steven, Stéphanie, Myriam, moi, Angela, Kevin et retrouver la place des élèves avec le tableau, les fenêtres et la carte de France. Alors, Samir s'assoit entre les deux fenêtres. Samir, il est entre les deux fenêtres. Angela se met derrière Samir, à côté de la fenêtre. Donc Angela derrière Samir, à côté de la fenêtre. Myriam est assise devant Samir. Myriam devant Samir. Kevin est devant moi, à gauche du bureau. Kevin, il est à gauche du bureau et il est devant moi. Stéphanie au fond, sous la carte de France qui est sur le mur. La carte de France, elle est là. Et donc, sous la carte de France, il y a Stéphanie. Jeff est assis en face du tableau. Jeff en face du tableau. Thomas est au fond, à droite de Stéphanie. Thomas, il est à droite de Stéphanie. Et Steven près d'Angela. Steven près d'Angela. Lucie est assise derrière Jeff.
Steven près d'Angela, Lucie derrière Jeff. C'est parfait, c'est parfait. Ok. Exercice numéro 3, il fallait compléter les phrases avec le vocabulaire. Alors, vas-y. Tu peux mettre la vidéo en pause ici. C'est bon? On regarde. Mon père lit, bien sûr, lire, le journal tous les matins. Le hall de l'immeuble est au rez-de-chaussée. Ouais. Je n'ai pas de jardin, mais j'ai une grande terrasse. Okay. Tu habites à quel étage? Ouais. Comme premier étage, deuxième étage, etc. Comme ici. Vous vivez au deuxième étage. Il y a un grand tableau sur le mur et un beau tapis sous la table. Je voudrais une tasse de thé, bien sûr. Ok, très bien. Écoute les phrases et retrouve l'image. Ok. On écoute. 1. Ma femme adore les fleurs. 2. Je voudrais acheter des coussins pour mon canapé. 3. Vous avez un lave-vaisselle? 4. Tu peux ouvrir la fenêtre s'il te plaît? 5. Où tu as acheté ce tapis? Il est magnifique. 6. Tu peux ranger tes vêtements dans l'armoire? 7. Il y a beaucoup de plantes vertes dans le salon. Ça va? Si tu as besoin, tu peux revenir en arrière, écouter encore une fois. Si ça va, on regarde. 1. Ma femme adore les fleurs. 2. Je voudrais acheter des coussins pour mon canapé. 3. Vous avez un lave-vaisselle? 4. Tu peux ouvrir la fenêtre s'il te plaît? 5. Où tu as acheté ce tapis? Il est magnifique. 6. Tu peux ranger tes vêtements dans l'armoire? 7. Il y a beaucoup de plantes vertes dans le salon. Donc bien sûr, des fleurs, c'est ça. Des coussins, c'est ça. Le lave-vaisselle, c'est l'appareil électroménager ici. Ouvrir la fenêtre, bien sûr la fenêtre, c'est ça. Ce tapis, c'est ça. L'armoire pour les vêtements, c'est ça. Et les plantes vertes, c'est ça. Très bien. Conjuguer les verbes au passé composé. On a déjà fait beaucoup d'exercices comme ça. On regarde donc. Hier, j'ai vu un très beau film français. Nous avons pris le train pour aller à Lyon. Mes parents sont allés à la campagne ce week-end. Elle a appelé sa mère pour lui poser une question. Le plombier a réparé la fuite d'eau dans la salle de bain. Tu as perdu ton sac à dos à la bibliothèque. Ils ont mis leur manteau sur le canapé. Mon ami est venu me voir ce matin. Nous avons fait un gâteau pour l'anniversaire d'Olivia. Vous avez téléphoné au propriétaire hier soir? Très bien. Exercice 6, il fallait regarder les deux images et écrire les différences. Par exemple ici, l'armoire est à gauche de la fenêtre, mais ici l'armoire est à droite de la fenêtre. C'est bon? On regarde. Donc, ici la plante est à droite de l'ordinateur, mais ici la plante est à gauche de l'ordinateur. Ici la chaise est devant le bureau, mais là la chaise elle est sous le bureau. Ici il y a une télé sur le meuble, mais là il n'y a pas de télé. Et ici le tapis il est entre le meuble et le lit, entre la télé et le lit, mais ici le tapis il est sous le lit. Ok? Très bien. Et enfin, exercice 7, il fallait transformer les phrases avec des pronoms COD. Par exemple, j'adore Alexandre. Je connais Alexandre depuis longtemps. Je le connais depuis longtemps. Je connais qui? Alexandre. Je le connais. Ok? Comme on a vu dans le chapitre précédent. C'est bon? On regarde. J'aime beaucoup cette peinture. Je regarde cette peinture tous les jours. Je regarde quoi? Je la regarde tous les jours.
Je cherche les clés. Je trouve les clés sous la table. Je trouve quoi? Je les trouve sous la table, les clés. Tu veux parler à ton propriétaire, donc tu appelles ton propriétaire ce matin. Tu appelles qui? Ton propriétaire, donc tu l'appelles ce matin. Nous invitons nos voisins à la fête, alors nous voyons nos voisins ce soir, ouais. Alors nous les voyons ce soir. Nous voyons qui? Nos voisins. Elle aime sa lampe, elle la répare dans sa chambre. Elle répare quoi? Sa lampe. Il aime bien ses voisins, il les rencontre dans l'immeuble. Il rencontre qui? Ses voisins. Très bien. J'espère que ça va, hein. J'espère que c'est logique. Et enfin, il y avait un exercice de production écrite. Comme d'habitude, je te recommande de faire l'exercice de production écrite et de le poster directement sur la plateforme pour avoir une correction. Si c'est bon, je te dis félicitations et rendez-vous dans le chapitre numéro 6. Ciao mon pote.